Bonsoir tout le monde, أهلا وسهلا مرحبا بكم في لايف d'Algérie Park. Bonsoir tout le monde, اسكو راكم تشوفوا فينا مليح؟ اسكو راكم تسمعوا فينا مليح؟ مرحبا بكم في ليلة من ليالي Algérie Park. Merci de nous être fidèles, merci de rester jusqu'à tard la nuit. مرحبا بكم في لايف d'Algérie Park, c'est un plaisir de vous recevoir. C'est un plaisir d'être avec vous chaque soir. Merci beaucoup pour votre fidélité, on vous remerciera jamais pour votre intérêt, tout l'intérêt que vous portez à nos médias, à notre média Algérie Part, à tout le travail qu'on fait chaque jour, à tous nos articles. Comme encore une fois, nous allons consacrer une soirée spéciale pour démanteler le travail de propagande de certains médias du régime algérien, de certains propagandistes du régime algérien qui ont profité d'une information qui est passée d'une information uniquement protocolaire. Ils lui ont donné une dimension politique les Algériens de l'étranger, les militants algériens à l'étranger, les opposants algériens à l'étranger. Nous allons parler aujourd'hui de la fameuse convention d'extradition qui a été signée officiellement entre l'Algérie et la France. C'est une convention d'extradition qui a été signée le 27 janvier 2019 à Alger par le ministre français de la Justice et le ministre algérien de la Justice. C'est une convention entre les deux pays qui concerne qui régit un petit peu à travers un certain nombre d'articles toutes les dispositions nécessaires pour extrader des Algériens qui sont en fuite en France mais recherchés par la justice algérienne et des ressortissants en fuite en Algérie, des ressortissants français en fuite en Algérie mais recherchés par la justice française. Malheureusement, le régime algérien بالوسائل الإعلامية تاعو à travers ces médias راح دار une propagande كبيرة او ماكرون سيني لا لوا سور l'extradition هنا النظام الجزائري دوك يروح يجبد كاع المعارضين ويجيب كاع الجزائريين اللي راهم في الخارج ويجيبوهم للبلاد ويديروا فيهم ويحوسوا فيهم ويحوسوا عليهم. Et le régime algérien a commencé donc à créer victoire et il a instrumentalisé cette information qui est uniquement protocolaire. Alors, on va parler de l'extradition, de la justice algérienne, de la coopération bilatérale entre l'Algérie et la France et de la coopération judiciaire entre ces deux pays-là et notamment de la place de la justice algérienne sur la place internationale. Mais je t'ai la convention d'extradition qui a été signée le 27 janvier 2019, effectivement, Lyon, elle a été approuvée au journal officiel. Le journal officiel prononcé, en fait, n'a fait qu'approuver cette convention qui a été déjà votée par le Sénat et le Parlement français, où les nous sommes le mercredi 24 mars 2021, donc elle est officiellement, elle peut officiellement entrer en application. Le journal officiel français, voilà, c'est la loi numéro 2021-302 du 22 mars 2021, autorisant l'approbation de la convention d'extradition entre le gouvernement de la République et le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire. Voilà, ça a été signé par Emmanuel Macron, après avoir été signé, approuvé par le Premier ministre Jean Castex, le Sénat français, le Parlement français. Le journal officiel français, c'est uniquement protocolaire. Il y a une convention entre les deux pays qui concerne l'extradition des personnes impliquées dans la criminalité ou dans certains crimes et qui sont recherchés, que ce soit par la justice algérienne ou la justice française. واش ما يقولش النظام الجزائري ولا واش ما يقولوش وسائل الاعلام النظام الجزائري واش ما يقولوش الطبانين والزرناجيه تاع النظام الجزائري بلي لا كونفونسيون هذه elle tout simplement elle écarte et elle protège les opposants politiques, les exilés politiques et les militants politiques, où les délits politiques ne sont pas du tout concernés par cette convention. L'article 4, où je trouve la convention, l'article 4 de cette convention, l'article 4 de cette convention, c'est l'infraction pour laquelle a été demandé, considéré comme, c'est l'infraction pour laquelle une extradition, par exemple, c'est l'infraction pour laquelle les autorités algériennes ont demandé une extradition est considérée comme une infraction militaire ou une infraction politique, aucune extradition n'est possible. Yani la France refuse d'extrader toute personne, qui soit algérien ou là. Dans ce cadre-là, on parle d'une convention bilatérale bien l'Algérie et la France, dans le cas des ressortissants algériens. L'article 4 de cette convention explique noir sur blanc qu'il n'y a aucune extradition qui est possible. Je cite l'article, c'est l'infraction pour laquelle a été demandée l'extradition est considérée comme une infraction militaire
ou là une infraction politique. Ça c'est très important باش تعرفوها مليح. نقرا لكم مليح يا جماعه l'article 4 باش تعرفوا مليح de quoi il s'agit et on va essayer de vous l'expliquer globalement باش ما تغلطوش. Alors l'article 4 c'est l'article le plus important de cette convention parce qu'il met en valeur l'importance des droits de l'homme. C'est une gifle pour le régime algérien qui est naturellement un régime liberticide, criminel, qui n'est pas respectueux des droits de l'homme et des libertés publiques. Donc on va approfondir le sujet ensemble. Je prends l'article. Alors il dit l'infraction pour laquelle a été demandée est considérée par la partie requise comme une infraction politique ou connexe à une infraction politique. Nous serons considérés comme infraction politique. La convention de Gaulle, ce qui n'est pas considéré comme une infraction politique, l'attentat à la vie, à l'intégrité physique. Ça on reprend, il y avait une coupure, on est en train de reprendre. C'est la magie du live, pas de tricherie, pas de montage, on est en live. Des fois ça coupe parce que la couture vous finit maintenant. Encore une fois. Je me suis arrêté au moment où j'étais en train de vous expliquer l'article 4 de la convention d'extradition. La convention entre la France et l'Algérie qui concerne l'extradition des personnes recherchées, condamnées ou des criminels qui doivent être jugés par les systèmes judiciaires des deux pays. Donc j'étais en train de vous expliquer l'article 4, les infractions politiques et les infractions militaires ne sont pas considérées comme un motif valable pour extrader un Algérien de France vers l'Algérie ou un Français de l'Algérie vers la France. Naturellement, les réfugiés politiques français en Algérie sont tout simplement quasiment inexistants. On fuit pas la France pour se réfugier en Algérie, c'est plutôt le contraire. On fuit l'Algérie pour se réfugier en France. Alors, par contre, ce que dit l'article 4 de cette convention bilatérale, il explique clairement une infraction politique. Il dit que dans l'article 4 de la convention d'extradition entre la France et l'Algérie, il dit que l'attentat à la vie et à l'intégrité physique du chef de l'État ou d'un membre de sa famille n'est pas considéré comme une infraction politique. يعني لو كان غدو ان شاء الله تتعدى على تبون تحب تقتلو ولا تقتل له وليدو ولا تقتل له واحد من العائله تاعو وراك هارب في فرنسا تمدك للجيري باسكو هنا سي با ان كريم سو ني با اون انفراكسيون بوليتيك هنا سي ان كريم وهذه سي لا لوجيك واحد يتعدى فيزيكمون يحب يقتل رئيس جمهوريه ولا يقتل واحد من النظام القتيله ما راهيش une infraction politique. L'infraction politique c'est quand tu donnes une opinion, quand tu écris un article, quand tu participes à une marche, à une activité pacifique, quand tu fais une manifestation pacifique, une manifestation populaire, quand tu veux faire un parti politique, quand tu veux, tu te trouves dans une élection et tu dénonces le régime. La politique n'est pas le crime, n'est pas le terrorisme. L'article 4 l'explique clairement. L'attentat à la vie du chef de l'État ou d'un membre de sa famille, il est considéré comme, il n'est pas considéré comme une infraction politique, ou tu peux faire l'objet d'une extradition. L'autre article, les infractions, notamment celles à caractère terroriste, à l'égard desquelles les parties ont l'obligation, en vertu d'un accord multilatéral, d'extrader les personnes réclamées ou de porter l'affaire devant leurs autorités compétentes pour qu'elles décident de la procédure à suivre. Le terrorisme n'est pas considéré comme une infraction politique. واحد يدير عملية إرهابية ولا يحب ينظم عملية إرهابية وراه هارب في فرنسا تحكموا تعاود تمدوا للجزائر باش يتحاسب في الجزائر. وكيف واحد فرنسي يدير عملية إرهابية في فرنسا وراح هرب للجزائر l'Algérie a pour obligation تحكموا وتمدوا لفرنسا باش يتحاسب. هذا pour cette convention est très correct. il n'y a absolument rien à rajouter فيها. بصح هذه اصحاب النظام يقولوهاش يخلعوا في الجزائريين خلاص اون سيني اون كونفونسيون مع لا فرنسا دوك نجيبوهم واحد بواحد. حمير يا اخي نتوما جيبوا لناكم. شوفوا la deuxième partie de l'article 4 est très importante. Alors يقول لك l'article 4 les personnes réclamées tout ce qui alors la partie requise a de sérieux motifs de croire que la demande d'extradition a été présentée en vue de poursuivre ou de punir les personnes réclamées. Si, alors, maintenant, les personnes réclamées en raison de sa race, en raison de son sexe, de sa nationalité ou de ses opinions politiques ou que la situation de cette personne risque d'être aggravée pour l'une de ces raisons.
يعني l'extradition, on ne peut pas extrader quelqu'un parce qu'il est recherché par la justice algérienne pour ses opinions, pour son orientation sexuelle, pour son opinion religieuse, ou là pour sa nationalité. يعني كون غدوه ان شاء الله العداله الجزائريه تطلب من فرنسا انها تقول لك جيب لي هذا الجزائري راه عايش في فرنسا باسكو عنده اراء سياسيه ما يدخلش عليا، الى دي زوبينيون بوليتيك اللي ما يعجبونيش، ولا عنده اراء دينيه يعني ما يامنش بالدين اللي يامن به الجزائر، ولا باغ اكزومبل لي هوموسيكسويل ولا لي ليزبيان ولا il est très transsexuel، يعني il a une orientation sexuelle différente. La France n'a pas le droit de l'extrader. Toute demande d'extradition qui est basée sur des crimes qui sont liés à des opinions, à des orientations sexuelles, à des orientations religieuses, ou là, qui sont liés à la nationalité, ne peuvent pas être considérés comme un objet valable pour l'extradition. On a dit, c'est très important. Du coup, l'action publique, comme l'article 4 de cette convention, l'action publique est prescrite selon la législation de l'une des parties à la date de réception de la demande d'extradition par la partie requise lorsque l'extradition est demandée aux fins de poursuite. Bon, le reste, c'est des aspects réglementaires sur lesquels nous allons revenir tout de suite. Mais cette convention qui a été signée par Emmanuel Macron et par le Premier ministre français Jean Castex, elle est claire et très précise. Il est interdit catégoriquement, il est interdit catégoriquement de demander l'extradition. Il est interdit à l'Algérie de demander l'extradition d'une personnalité ou d'un opposant ou d'un militant en se basant sur ses opinions politiques ou son militantisme politique contre le régime algérien. Donc il n'y a aucune crainte par rapport aux droits de l'homme. Maintenant des affaires de terrorisme ou des affaires de criminalité, heureusement. جزائري يجي يدير ارهاب في الجزائر ويهرب لفرنسا سي نورمال، فرنسا تمدو. جزائري يقتل ويمشي يبيع لا دروغ ويتعدى على نساء ولا كش ما يدير في الجزائر ويهرب لفرنسا سي تو افي نورمال. Maintenant كاين d'autres règles. Par exemple, les personnes qui risquent la peine de mort. هنا في la convention a dit, il est clairement dit, parce que la différence entre l'Algérie et la France, c'est qu'en Algérie la peine de mort existe. Il y a un moratoire, elle n'est pas appliquée depuis 1993 pratiquement, mais la peine de mort existe dans le texte. Alors que la peine de mort n'existe pas dans le texte en France. Il y avait des négociations qui, quand ils ont signé le 17 janvier 2019, ils ont le 27 janvier 2019, avant de signer le 27 janvier 2019, cette convention d'extradition à Alger, il y avait de longues discussions et de longues négociations à la question de la peine de mort. Où j'ai si la personne qui est recherchée par les autorités algériennes, et elle vit en France, si elle risque la peine de mort, la France refusera de l'extrader. La France refuse et elle s'engage à refuser d'extrader toute personne qui risque la peine de mort. L'Algérie, elle doit donner des assurances et des garanties à la France pour garantir que la personne qui sera extradée ne sera pas exécutée et ne fera pas l'objet d'une condamnation à la peine de mort. C'est la convention. Il y a plusieurs articles, les jama'a. Il dit par exemple, si tu es français, par exemple, si tu as la double nationalité, tu peux pas être extradé. Si tu es franco-algérien, ou avec la nationalité algérienne, ou avec la nationalité française, la France ne peut pas t'extrader parce que tu es français. Ou si tu es franco-algérien, ou avec la nationalité algérienne, l'Algérie ne peut pas t'extrader. Ou sinon, l'Algérie et la France doivent te juger au niveau d'un tribunal compétent pour que tu sois, pour répondre de tes crimes si tu as commis des crimes. Yani, encore une fois, cette convention, elle est claire, nette et précise, elle précise, elle donne de l'importance aux droits de l'homme. Elle oblige l'Algérie à respecter les opposants politiques. Elle oblige l'Algérie à ne pas criminaliser les opinions politiques. Ou la convention, elle se consacre uniquement à la criminalité. Maintenant, quand il se pose des questions, يقول لك بصح عبدو النظام الجزائري ما راهوش يدير دي موندا داري بور دي اوبينيون بوليتيك. باغ اكزومبل انا داروا لي كالكو موندا داري بور دي بيزارتيك نحاوهم دوكا يديروا بور بلونشيمون دارجون بور تيروريزم يعني يلصق لك اون اكوزاسيون كريمينال. هنا كو دي سيت كونفونسيون pour qu'il y ait une opération d'extradition ولا pour qu'il y ait une extradition tout court لازم تعرفوا باللي ماشي هكذاك برك. دوك واش الله باغ اكزومبل الجزائري راهو حصلوا بلي او يقولوا بلي ارهابي. النظام الجزائري راهو يقول باغ اكزومبل
هذا إرهابي. ناخذ الكلب هشام عبود. هشام عبود عايش هنا في فرنسا dans la région de Lille والنظام الجزائري ويقول بلي هذا هشام عبود داخل في جماعة إرهابية يعني في partie d'un groupe terroriste. Il faut comprendre que les extraditions ماشي هكذاك عيط بالتليفون يبعثه لنا. Non, il faut que la justice algérienne envoie un dossier à la justice française et dans ce dossier, il doit être complet, il doit y avoir des preuves, il doit y avoir des éléments fiables, il doit y avoir des éléments factuels et les traces d'une véritable enquête qui prouvent que ce monsieur est réellement impliqué dans une action de terrorisme. ماشي هكذاك ماشي من هبه ودب ما يجي يقول بلا هذا ارهابي. هذا هو لا ديفيرونس. لا تقول لي هشام عبود راه ارهابي. العداله الفرنسيه واش تقول العداله الجزائريه؟ بعثينا الدوسي وراه الدوسي وراهم لي بروف بلي هذا ارهابي. اعطيني لا بروف اعطيني لي بروف او راهي لونكيت وين راهم لي زيليمون. وهنايا من بعد لا جوستيس فرونسيز va étudier tout le dossier de la justice algérienne, tout le dossier qui a été communiqué par les autorités judiciaires algériennes, et elle se prononce sur la base de ce dossier. Et s'il y a des éléments qui manquent, ou il y a des éléments qui ne sont pas fiables, la justice française, elle va le renvoyer à Alger, vers la justice, vers les autorités judiciaires algériennes, et elle va demander des compléments d'information, ou là, des preuves matérielles sérieuses. Mais شي نروحوا وسب الناس قبل انت ارهابي. مالها الغدوه مالها هكذا سهله. شو الغدوه ان شاء الله انا نروح نديبوزي بلانت كيش تريبيونال نقول لهم بلي وليد تبون عنده دار جماعه ارهابيه في فرنسا. حاب يمد لي 50,000 اورو وقال لي روح ندير اطونطا هنا اون فرنسا. ولا فرنسا va réclamer le fils de تبون. ما عندها حتى معنى. Il y a toute enquête judiciaire nécessite un travail d'enquête judiciaire. Il faut qu'il y ait des éléments. وهنا نعطيكم بعض الارقام qui prouvent que la justice algérienne n'est pas du tout sérieuse. Elle n'a jamais été prise en considération. Elle n'a jamais été prise au sérieux. L'histoire des extraditions, c'est une vieille histoire sur laquelle l'Algérie bloque. Il y a très très peu d'extraditions depuis la France comme depuis la majorité des pays du monde parce que la justice algérienne, elle envoie des dossiers bidons, des dossiers bâclés où il n'y a aucune preuve. تحصل في الناس انت سرقت 1000 مليار وراهم لي بروف بلي انا سرقت انت ارهابي وراهم لي بروف بلي انا ارهابي وراهي لونكيت sur quelle base tu te bases pour sur quelle base tu as وراه le dossier de fond. Il n'y a aucun dossier de fond. نعطيكم un exemple. لازم تعرفوا يا جماعه باللي entre le 1er janvier 2020 et le 30 juillet 2020 entre le 1er janvier 2010 et le 30 juillet 2020 الارقام الرسميه تاع السلطات القضائيه الفرنسيه les chiffres officiels qui ont été communiqués par les autorités judiciaires françaises sur la période du 1er janvier 2010 jusqu'au 30 juillet 2020, c'est-à-dire sur une période de 10 ans, il y avait 62 ressortissants algériens que l'Algérie a demandé leur extradition. Il y avait 62 demandes d'extradition de la part de l'Algérie. L'Algérie a demandé l'extradition de 62 personnes. La majorité, c'est des Algériens. هاربين في فرنسا ولا عايشين في فرنسا. في les 62 هادو وشكون هما combien de décisions ont été appliquées. Alors, نعاودو نشوفوا الارقام واش يقولوا. Entre 2014 et 2019, il y avait 38 demandes d'extradition qui ont été finalisées entre la France et l'Algérie. 38 demandes. يعني في les 62 هادو كاين منهم 38 demandes qui ont été faites entre 2014 et 2019. Les 38 demandes, la majorité, les 30, c'est des demandes d'extradition que la France a demandé à l'Algérie. C'est pas le contraire. C'est la France qui a demandé à l'Algérie d'extrader 30 personnes. Et les 30 personnes ont été extradées. Parce que les autorités judiciaires françaises ont donné des dossiers sérieux avec des preuves, ce qu'on appelle des commissions rogatoires internationales. Ils ont envoyé le dossier, ils ont envoyé les documents, ils ont envoyé les rapports des services de sécurité qui prouvent que les 38 personnes les 30 personnes qui ont été extradées de l'Algérie vers la France entre 2014 et 2019 sont réellement des criminels dangereux. Par contre, du côté algérien, il y avait uniquement 8 demandes. La France n'a extradé que 8 personnes entre 2014 et 2019. Je vous la différence. La France n'a extradé que 8 personnes. L'Algérie a extradé plus de 30 personnes. La France n'a extradé vers l'Algérie que 8 personnes. La France a extradé plus de 30 personnes. La France a extradé vers l'Algérie que 8 personnes. L'Algérie a extradé vers la France 30 personnes.
Pourquoi ce déséquilibre? Ce déséquilibre parce que la justice algérienne تبعث des dossiers خروطو. وهنا il y avait un rapport اللي خرج ونقرا لكم des extraits d'un rapport parlementaire français qui a été dressé par un député français. Le député français, il s'appelle Jacques Maire. Jacques Maire, c'est un député du mouvement La République En Marche. C'est le mouvement qui a porté, si vous voulez, qui a été créé par Emmanuel Macron pour les dernières élections présidentielles françaises pour arriver au pouvoir. Le député français Jacques Maire, il est député de la région du 8e circonscription des Hauts-de-Seine. Les Hauts-de-Seine, c'est une région, c'est un département de la région Île-de-France, c'est autour de Paris. D'ailleurs, un rapport parlementaire. D'ailleurs, au nom de la commission des affaires étrangères, les parlements français, qui est le parlement algérien, qui a une commission des affaires étrangères, d'ailleurs, un rapport sur la coopération judiciaire entre l'Algérie et la France. Je sais le rapport là. Les autorités françaises ont toujours reproché à la justice algérienne de lui communiquer des dossiers qui sont incomplets. Il y a les dossiers bâclés, des dossiers qui sont totalement infondés. Je vous la phrase correcte, les députés français qui donnent l'enquête, parce que c'est quoi la commission des affaires étrangères? C'est des députés qui font une enquête sur les relations bilatérales de la France avec les autres pays du monde, où ils font un rapport dans lequel ils font des recommandations, où là ils appellent à corriger certaines dispositions pour améliorer, pour que la France défende ses intérêts. Où je le rapport. Il dit que les dossiers présentés par les autorités algériennes sont souvent incomplets et donnent lieu à des compléments d'informations sollicités par la chambre par les chambres de l'instruction, avec parfois des délais de réponse très longs et des transmissions des pièces peu pertinentes au regard de la demande. يعني la phrase هذه تبين بين العدالة الجزائرية وحدها عدالة التمسخير عدالة التليفون. نعاود نقرا لكم la phrase pour que vous compreniez bien pourquoi la justice algérienne n'est pas considérée comme sérieuse. Les dossiers présentés par les autorités algériennes sont souvent incomplets et donnent lieu à des compléments d'informations sollicités par les chambres de l'instruction, avec parfois des délais de réponse très longs et des transmissions de pièces peu pertinentes au regard de la demande. معناتها l'Algérie تبعث des dossiers ما كان فيهم فارغين ما فيهمش des éléments ما كاش des preuves contre les personnes que l'Algérie veut juger. Et quand la justice française demande à la justice algérienne des preuves ou des compléments d'information, العدالة الجزائرية ما تريبونديلهمش يعني ما تواجبهمش وتدي وقت كبير باش تواجبهم يعني elle prend beaucoup de temps pour leur répondre. Et souvent, la justice algérienne envoie à la justice française des pièces ou des preuves qui n'ont rien à voir, qui ne sont pas pertinentes. تقدر تسبني تقول لي بلي تبيض اموال كي تقول لهم اوكي عبد الصمر بيض اموال اعطونا لي بروف. العداله الفرنسيه تقول العداله الجزائريه اعطونا لي بروف. العداله الجزائريه واش تبعث لهم دي زارتيكل كيف quelle est la relation بين l'article ou le blanchiment d'argent? Quelle est la relation? Il n'y a pas de relation. Pour qu'il y ait blanchiment d'argent, il faut qu'il y ait des virements de compte, il faut qu'il y ait des preuves, du cash, une implication dans un réseau criminel. Il faut des preuves matérielles. ما عندناش des preuves. العدالة الجزائرية ما عندهاش des preuves. العدالة الجزائرية elle fonctionne au téléphone. Et elle croit que le monde entier fonctionne au téléphone. Donc ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. هذا c'est un rapport officiel. نقرأ لكم بعض الأرقام باش تعرفوا الكارثة الكبيرة اللي راهي عيشتها العدالة الجزائرية. ناخذوا par exemple un exemple تاع نقعدوا في la période de 2014 à 2019. نقعدوا في la période de 2014 à 2019. كاين 8 demandes par exemple l'Algérie par exemple elle a demandé sur les 8 comme sur 2014 à 2019 l'Algérie a demandé l'extradition. Elle a obtenu quelque part l'accord pour extrader 8 Algériens qui sont recherchés par la justice algérienne et qui sont en fuite en France. بصح même هادو les 8 les dossiers تاعهم sont compliqués. واش تقول واش يقولوا les rapports judiciaires des différents tribunaux dans lesquels ont été traités ces 8 demandes d'extradition formulées par l'Algérie auprès de la France. Alors يقول لك وحده une demande elle a été annulée من الويت هادو وعلاش parce qu'un individu s'est rendu volontairement en France. 3 demandes ont été refusées par Alger et les personnes ont refusé alors les Algériens ont refusé 3 fois
d'extrader des ressortissants algériens. Parce que le Qanun Jazairi yimna annou tu dois extrader un ressortissant algérien. Comme la loi française interdit d'extrader des ressortissants français. Par contre, qui chauffent les 30 demandes de la part des autorités algériennes. Comme 2014 et 2019, il y a 30 demandes de la part des autorités algériennes qui ont été adressées à la France. On va analyser à deux les 30 demandes. Pardonnez-moi, c'est pas les 8 demandes. Il y avait 8 demandes françaises entre 2014 et 2019 et 30 demandes algériennes. Alors les 30 demandes algériennes, où chez les 30 demandes, la France elle a remis 5 citoyens algériens. Elle est 5 ressortissants algériens. France a hakmethom ou ba'dathom le Dzaïr. Dans le cadre d'une opération d'extradition. Par contre, 5 extraditions ont été refusées, dont 2 sur des fondements humanitaires ou de respect de ses obligations internationales au titre de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de 2 sur le fond. Alors, يعني في les 5 extraditions, كاين زوج فرنسا elle a refusé. علاش؟ Parce que l'Algérie ne respecte pas les droits de l'homme. Parce que la justice française, elle s'est appuyée sur les conventions de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. قالت لهم ما نقدرش نمدوا لكم باسكو نتوما الدوله ما تحترموش حقوق الانسان. مام اذا هذا كريمينال، مام اذا دار جريمه عنده حقوق، الانسان يبقى عنده حقوق. chaque être humain il a des droits. Et on ne peut pas extrader quelqu'un dans un pays qui risque d'être torturé, qui risque d'être frappé, tabassé, violé, agressé, etc. C'est interdit. Il y a des conventions internationales. Donc, il fait 5, un échantillon de 5 Algériens. La France a refusé de les extrader à cause des violations des droits de l'homme de l'État algérien. هذه الأولى. بيان سور المعلومات هذو ما يقولوها لكمش يعني الدوله الجزائريه ما تقولهمش. وعندك واد اخرى زوج واد اخرين sur le fondement de motif extinction. كاين هذوك زوج ما راحوش parce qu'il y avait, on appelle ça l'extinction de l'action publique ou la absence d'éléments circonstanciés à l'appui de la demande. Absence d'éléments circonstanciés à l'appui de la demande. يعني les deux, la France a refusé de les extrader. في 5 un échantillon de 5 يعني فرنسا dossier واحد برك il est valable. Sur un échantillon de 5 demandes d'extradition, un dossier il est valable. Zouj n'est pas valable parce qu'il y a un risque de violation des droits de l'homme, ou Zouj ils ont été annulés parce qu'il n'y a pas de preuve, il n'y a pas absence d'éléments circonstanciés à l'appui de la demande. ما كاش دي بروف. كيفاش تقول لي عمد لي واحد مواطن عطني انسان بعته من فرنسا في الطياره باش ندخلوا الحبس في الجزائر انت ما عندكش دي بروف. هذه العداله الجزائريه، عداله التليفون، عداله الخرطي. ارقام اخرى نقعدوا. 2 autres demandes n'ont pas pu prospérer en raison de la nationalité française de ses intéressés. يعني كاين في لي 8 خدينا جون échantillon 5 هضرنا عليهم. كاين 2 Algériens qui ont la nationalité française. La France a refusé de les extrader. Parce qu'encore une fois, la loi française interdit toute extradition d'une personne qui a la nationalité française. Par contre, quand il y a 14 personnes, bien 2014 ou 2019, il y a 14 dossiers, 5 منهم sont toujours recherchés, n'ont pas été encore localisés, ou 5 منهم, يعني 9 plutôt, 9 demandes qui sont toujours en cours, ou 5 لهم يعني en phase judiciaire, c'est des procès qui sont toujours en cours. Hello les chiffres, qu'est-ce qu'ils nous indiquent? Ils nous indiquent encore une fois que la justice algérienne ne sert à rien. La justice algérienne n'est pas crédible. L'Algérie ne respecte pas les droits de l'homme. Même quand le criminel il est criminel, ou il a fait un tort, ou là, il est réellement, sa culpabilité, elle est réellement prouvée, l'Algérie n'arrive pas à l'obtenir. Elle n'arrive pas à le récupérer. La France refuse de l'extrader. Parce qu'il y a un risque de droits de l'homme. On peut aussi, ces chiffres nous apprennent aussi que la justice algérienne a des dossiers qui sont bâclés. Des dossiers où il n'y a aucun élément, il n'y a aucun élément circonstancié à l'appui de la demande. C'est des dossiers qui sont incomplets. Sur 30 demandes, كلش فارغ. كلش يعني sur 30 demandes, l'Algérie elle a obtenu
Sur 30 demandes, plus 14 dossiers, 5 مازالهم recherchés, 9 راهم toujours 9 demandes d'extradition sont toujours en cours, 5 demandes d'extradition font l'objet de procès. Alors, زوج ont été refusés sur la base du non-respect des droits de l'homme. Zouj ont été refusés parce qu'il n'y a pas parce qu'il n'y a pas d'éléments et de preuves. Finalement, كاين واحد برك في les 30 demandes اللي قدرت l'Algérie elle a pu le récupérer parce qu'elle a présenté un dossier en bonne et due forme mais qui est correct. هذا ما كان. Le reste كاع ما كانش. 14 5 ما يحوسوا عليهم 9 راهم en cours de traitement و5 راهم en train d'être jugés. L'Algérie n'a pu récupérer qu'une cet échantillon entre 2014 et 2019 sur 30 personnes que dont l'Algérie a réclamé l'extradition à la France, il n'y a eu qu'une seule extradition. Tout le reste, dossier rejeté, jugement en cours, pas de preuves, risque de violation des droits de l'homme. Donc la justice algérienne n'est pas crédible. Une justice qui n'arrive pas à présenter un dossier digne de ce nom n'est pas crédible. الناس تتكلم على الارهاب. دوك انا نجيب لك واحد ارهابي تقول لي بلي ان روبونتي وتقول لي بلي هشام عبود دخل معاه وكان عنده معلومات مع هشام عبود وكان يهضر معاه في الفيسبوك وبعث له دراهم وراهم لي بروف. Le témoignage de ce repenti n'est pas une preuve. لازم لك une commission rogatoire. ما انا غدوه ان شاء الله نروح نجيب هنايا كاش واحد كان في سوريا هنا جا كان راح دار مع داعش جابوه خرج من الحبس من فرنسا نجيبو نمدلو 1000 اورو نقول له شوف دير لي تيمونياج تقول باللي وليد تبون ولا وليد زغماطي ولا وليد شنقريحه ولا وليد كيشوازي الجزائري ولا نابورت كان اون دافير الجيريان كانت عندك به علاقات tu avais des relations avec lui وكان يمد لك 10000 اورو باش دير عمليه ارهابيه في فرنسا. On dit dossier, on dépose plainte, ou la justice française va réclamer Oulid Tebboune, ou là va réclamer Oulid Zarmaté. Ça se passe pas comme ça. C'est n'importe quoi, ça. Ça, c'est pas la justice. C'est pas une justice. C'est pas, le témoignage de quelqu'un n'est pas forcément une preuve. ماشي جا واحد un repenti قال باللي هشام عبود قال لي روح دير بومبا. Donc, il le repenti l'a dit, ça veut dire c'est une preuve. Ou les preuves matérielles, les échanges, les emails, les preuves, les propos, des enregistrements qui disent que Hicham Aboud harcho, qui disent que Hicham Aboud medlo drame. Il n'y a pas. La justice algérienne n'a pas des preuves. Elle n'a pas la culture des preuves. ارمي واحد في الحبس ارمي دخل ربو في الحبس باسكو عيطوا في التليفون هذا ارهابي ديروا ارهابي هذه منظمه ارهابيه ديرها منظمه ارهابيه. يبغون العداله تمشي بالقوانين. دولة القانون تمشي avec des lois, تمشي avec des procédures, تمشي avec des preuves. ماشي من الهبه والدبه تقول لي بلي انت ارهابي. يا ناس نكونوا سانسيرمون يفو لازم نرفعوا المستوى. هذه العداله الجزائريه اللي راهم يخلعوكم بها. Les mandats d'arrêt de l'Algérie n'ont aucune valeur. Et excepté Khalifa. Mais on a fait Khalifa pour des années pour le récupérer, parce qu'on a fait Khalifa, c'est une affaire de corruption claire, nette et précise. La majorité écrasante des personnes recherchées par l'Algérie à l'étranger n'ont jamais été livrées, ni extradées, parce que les dossiers de la justice algérienne, khoroto. شفنا l'affaire de Khaled Nzar récemment. L'affaire de Khaled Nzar, dans un tribunal espagnol. Le tribunal espagnol, quel est le dossier qu'on fait? Il n'y a rien. تقول لي سيد سرق مي راهم لي بروف بلي سرق. عطونا دي بروف بلي راهو سرق. ماشي يتكلم هكذاك وبرك. يعني واش نقول لكم يا ناس والله العظيم غير صافي مال او كور. Ça fait franchement mal au cœur. Mais vraiment, ça fait mal au cœur. La justice algérienne ولات أرخص من بصلة. أرخص من بصلة يعني rien ما كان والو. Personne ne la prend au sérieux. Et le régime algérien, avec ses médias de propagande, il croit vraiment, parce que les Algériens, d'abord, les journalistes de ces médias, ils n'ont aucune culture, ils n'ont pas de culture internationale. Ils pensent que le monde entier
fonctionne comme l'Algérie. Si l'Algérie est un pays en carton, un pays qui n'a pas de sens, un pays une jungle, les autres pays ne sont pas des jungles. La France est un pays civilisé, l'Angleterre, la France, la Suisse, c'est des pays civilisés. هادو ماشي des jungles. ماشي موكلي وطارزون. اروح وتدخل واحد الحباس. انت دوك تخلع في الناس la convention. Il est normal qu'il y ait des conventions. Entre l'Espagne et l'Algérie, il y a des conventions. بالإمارات ou l'Algérie. Dans tous les pays du monde, signent des conventions bilatérales pour déterminer les lois et la coopération pénale et judiciaire avec ces pays-là. Pour que lorsqu'il y ait des personnes algériennes arrêtées sur leur territoire, ils doivent savoir, ils ont besoin de la collaboration des autorités algériennes pour pouvoir les juger, mais de manière équitable. Mais النظام الجزائري وش يدير؟ راهو يعذب، راهو يحط ناس في الحباس. راهو كيما اليوم شفنا واحد في عنابة jeune militant du Hirak qui a été placé en prison parce qu'il a filmé une vidéo تاع الحراقة وقالوا له بلي مسس في الامن الوطني. واش دخل فيديو تاع الحراقة مع مسا؟ جو بارل دو مسيو جليل، خونا جليل بوعمر. جليل بوعمر دخلوه اليوم، il a été 3 jours de garde à vue عند des gendarmes، واليوم il a été présenté au tribunal de عنابة وداروا له outrage, atteinte à corps constitué, diffusion de fake news. كيف حراقة يصور في الحراقة تقول لي fake news؟ والfake news تدخل عليها الحبس. يعني qui prend au sérieux une justice pareille? Qui peut prendre au sérieux une justice pareille? انتوما المنضدة اللي درتوها كونتر النزار il a été annulé ودخل بالافيون بريزيدونسيال. وهذو الناس اللي حبوا هذو الناس اللي كتسبوا فيهم ارهابيين et vous voulez que les gens les prennent au sérieux. Ça n'a pas de sens. Il faut qu'on ait une culture du droit. Il faut qu'on arrive à bâtir des institutions. Il faut qu'on arrive à comprendre que la justice, c'est d'abord la présomption d'innocence. Toute personne est innocente jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à preuve du contraire. وين راهم لي بروف باللي هذا راهو ارهابي؟ كيف تجيب لي ان تيمونياج؟ ما ناخذ ما شاء الله نروح لبارباز نمد 1000 اورو نجيب لك 2000 تيمونياج ونقول لك بلي خالد تبون est un violeur, est un salopard et ceci. Et la France va demander son extradition. Donc la France, sur la base de simples témoignages de jeunes de Barbès, elle peut demander l'extradition de Khaled Tebboune. Si la France fonctionnait comme l'Algérie, on va demander l'extradition de tous les dirigeants algériens. On va les accuser de terrorisme, de blanchiment, de meurtre, de viol, etc. Ça ne fonctionne pas comme ça يا عباد. ارفعوا المستوى يا زغماطي. راك دخلت مزبلة التاريخ راهم يضحكوا عليك الجناس. Je vois اليوم زغماطي qui a été accueilli par la ministre suisse de la justice, l'équivalent de la ministre suisse de la justice. شفنا يعني la différence entre une femme de classe et un homme hacha qui est dégoûtant, qui dégage la méchanceté, qui dégage l'hypocrisie. Tu vois la différence, alhamdoulilah. Il y a la différence entre la ministre suisse qui est enseignante de formation, qui dirige un département de justice de l'un des pays où la justice est la plus indépendante du monde. تلاقى في البيرو في ministère de la justice مع بالقاسم زغماطي qui incarne le ministre le plus servile et qui dirige la justice la plus bête et la plus méchante du monde. والحمدلله يعني c'est les deux contraires. C'est les deux contraires. أنا حرت يا جماعة والله العظيم يا جماعة غير حرت. Je parle naturellement de la ministre qui a été même reçue d'ailleurs. Elle a été reçue aujourd'hui par Tebboune, par Qassem Zarmati, la ministre suisse de la justice qui est venue en Algérie, naturellement qui jette la ministre suisse. ما هضرولهاش على الدراهم comment récupérer l'argent. يحكوا لها على رشاد، يحكوا لها على البوليتيك، على الارهاب. الدولة الجزائرية واش تعرف؟ غير ارهاب سبحان الله العظيم. Il y a d'autres choses dans la vie يا جماعة، il n'y a pas que le terrorisme. Il y a bien des domaines de coopération bilatérale qui existent. Elle s'appelle Karine Keller-Sutter. C'est la chef du département fédéral suisse de justice et de police. Comme la chef du département fédéral suisse de justice et de police, Madame Karine Keller-Sutter. Elle a fait une visite en Algérie parce qu'elle avait un programme d'aller en Afrique pour se rendre au Nigeria. Bon, peu importe. Franchement, il n'y a pas de quoi s'attarder là-dessus. Arrêtez de nous faire peur avec votre justice de dessous. Arrêtez de vous présenter comme étant une justice digne de ce nom. Arrêtez de croire que les pays étrangers n'ont pas compris votre manège. Les gens ne vous prennent pas au sérieux.
Ils ne vous prennent pas au sérieux. Les verdicts de la justice algérienne, on leur donne pas 1 euro de crédibilité. 1 euro de crédibilité. Alors s'il vous plaît, avant de manipuler l'opinion publique, avant d'essayer de mentir, en manipulant des conventions totalement protocolaires, qui sont forcées, la convention, elle est contre les intérêts du régime algérien. La convention, elle oblige le régime algérien à reconnaître les droits de l'homme, à reconnaître la fin de la torture, à reconnaître la fin de la peine de mort, à appliquer les normes élémentaires de protection des droits de l'homme. La convention, la convention, là, مليحة علينا. Parce que راهي مع الجزائر تاع الحقيقية، الجزائر نحوسوا عليها، الجزائر دولة القانون. مي مع من نديرها، مع من تكتب، مع نظام عصابات. ربي يهدي ما خلق. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci beaucoup. Je vous remercie énormément. J'espère que on vous a éclairé la lanterne. J'espère qu'on vous a permis de comprendre un peu le vrai du faux de cette affaire. Lisez les textes, référez-vous aux bonnes sources, attention à la manipulation, arrêtons de croire, et le régime algérien veut nous faire croire que le monde entier est mauvais comme lui. Ce n'est pas vrai. Ailleurs, sous d'autres cieux, les juges n'utilisent pas le téléphone pour rendre des verdicts. Ils ne condamnent pas des gens pour des simples publications sur Facebook ou là pour des simples vidéos sur Facebook. Ils font des véritables enquêtes. Ce n'est pas le cas des juges algériens qui malheureusement dans l'intelligence ne feraient peut-être même pas le poids d'un cerveau d'un rat ou d'une souris. Et je suis encore gentil. Je vous remercie énormément. Je vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah. N'hésitez pas à rester connecté avec nous sur les différents supports de Algérie Park. Bye bye.